à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Enfin, ça fait un moment que je vous ai pas pris. Aujourd'hui on est le 30 novembre, il est 20h30. Alors, toute la semaine dernière je vous ai pas pris tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai décapé mon appartement. Je pense que vous voyez un peu derrière, ça a un peu changé comme d'habitude. À chaque fois que je fais le ménage, à chaque fois il y a des meubles qui bougent. Mais là surtout, je sais pas si je vous ai mis la petite vidéo juste avant, j'ai nettoyé la bibliothèque. Et la bibliothèque, je l'ai vidée pour pouvoir la nettoyer. Donc rien qu'elle, ça m'a occupé au moins 4-5 heures, rien qu'elle pour la nettoyer. Puis bien sûr, je l'ai re-rangée différemment, bien sûr, c'était obligé, après l'avoir nettoyée. Donc ça, c'était les trois, le dimanche, le lundi et le mardi. J'ai réussi à finir l'entièreté de mon appartement mardi soir. Donc il était complètement décapé. Et mercredi, donc le 26 novembre, c'était notre anniversaire de rencontre avec monsieur, c'était nos 11 ans. Et alors j'étais KO, hein. J'étais KO d'avoir enchaîné plusieurs jours de ménage, toutes mes soirées à faire que du ménage. Du coup, ce qu'on a fait, c'est on a mangé une petite pizza rapidement et on est allé au cinéma. On est allé au cinéma voir Insaisissable 3. Et Insaisissable, j'ai toujours aimé, j'ai toujours trouvé ça sympa, j'aimais beaucoup. Et là, on a vu le 3, je l'ai trouvé bien. Il était sympa, j'aime beaucoup. Mais le fait qu'il rajoute plus de cavaliers, alors pour ceux qui connaissent pas, vous n'allez pas comprendre, le fait qu'il rajoute plus de cavaliers, bah je suis pas super fan. Mais à voir. Donc en tout cas, sachez qu'il y en aura un 4 qui sera fait. Mais bon, bah si vous aimez les trucs de magie, de casse-tête et tout ça, je pense que vous apprécierez, hein. Parce que Insaisissable, c'est vraiment ça, les trucs de magie, de casse-tête et tout ça. On vous explique comment le tour a été fait et tout. Et franchement, c'est trop bien. J'aime beaucoup. C'est le genre de film où je peux faire du DP à côté et kiffer. Là, on était au cinéma, mais bon, c'est très bien. Jeudi soir, alors là, qu'est-ce qu'on a fait jeudi soir? J'en ai aucune idée. Ah si, jeudi soir, ouais, j'ai fait quelque chose, mais je m'en rappelle pas. Enfin bon, il y a des trucs. Et vendredi, on a vraiment fêté notre anniversaire. Donc du coup, moi, je suis rentrée, je me suis apprêtée. Je vous ai filmé la partie 1. Vendredi, j'étais maquillée, bien habillée et tout. De toute ma palle de lecture, sachez qu'il y aura 5 parties. Vous aurez peut-être déjà vu des parties qui auront été publiées avant ce vlog. Ça m'a pris un temps de ouf de vous filmer ces vidéos-là. Donc j'espère vraiment qu'elles vous intéresseront. J'espère beaucoup. Euh, et après, on est allé au resto tous les deux. J'ai pas filmé les repas. J'aurais dû, mais bon, je voulais qu'on profite de ce moment-là tous les deux. Donc ouais, on a fêté nos 11 ans ensemble. Donc ça fait 11 ans, ça y est. Samedi, j'ai travaillé. Mon dernier samedi de travail, j'enchaînais 6 jours sur 7. Avec plus d'heures aussi. Donc ça y est, c'est fini. On repasse à des semaines de 5 sur 7. Ça y est. Et puis dimanche aujourd'hui, enfin ce matin on est allé faire quelques courses parce que bah du coup on peut faire les courses que le dimanche vu qu'on travaillait 6 jours sur 7. Et et on est allé faire quelques petits achats, mais je vais y retourner dans ce magasin-là, donc je vous filmerai ça quand j'y retourne. Alors, sinon, je viens de passer ma journée, mon dimanche, hein, mon seul jour de repos, à vous filmer des vidéos. Je vous ai filmé 5 vidéos, 5, pour toute ma palle. Tout ce que j'ai dans ma palle. Donc je croise les doigts que ça vous plaise. Vraiment, je croise les doigts. Je suis pas encore sur le montage de ça, mais je croise les doigts que ça vous plaise. L'update lecture du mois de novembre a été filmée. Le book haul du mois de novembre a été filmé. Et j'ai fait mes posts Insta que j'avais en retard. Et je crois que c'est tout. C'est tout parce que ça m'a pris toute la journée rien que ma palle. Il me reste toutes les toiles que vous avez réalisées pendant le mois de novembre pour le challenge. Il me reste ça à filmer, mais ça je le filmerai le week-end prochain je pense. Enfin je vais voir. Et il faut que je vous tourne aussi la vidéo de tous les salons livresques de 2026 dont j'ai pris les notes. Il me reste encore tout ça à filmer et puis bah il faut que je commence ce vlog parce que bah Noël, le mois de décembre commence demain. Et on va ouvrir les calendriers de l'Avent ensemble. Donc,
il fallait que je vous commence ce vlog. Donc du coup là ce que vous voyez, la pile qui est là, c'est une partie du calendrier de l'Avent de livres qu'on va ouvrir ensemble. Donc moi je connais à peu près, même si je commence déjà à plus me rappeler il y a quoi dans chaque pochette. Et au fur et à mesure je vais le re-remplir parce que j'attends les sorties de certains livres pour augmenter le calendrier. On va aussi ouvrir un calendrier que j'ai créé moi avec les chocolats Lindt que j'avais acheté à Europa Park pendant la période d'Halloween. J'ai réussi à faire en sorte qu'il y ait un goût différent chaque jour. Alors je me rappelle pas quel jour il y a quoi. Ça a été, j'ai rempli toutes les cases, mais je me rappelle pas quel jour il y a quoi. Donc on découvrira ça ensemble. Et sinon on ouvrira le calendrier d'Aman d'été, puis on en coûtera un par jour aussi ensemble. J'espère quand même que ça vous plaira parce que pour pas vous mentir, niveau calendrier, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont attiré. Mais alors vraiment pas beaucoup. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai préféré créer moi plutôt qu'acheter. Donc voilà. Et je vais vous faire un tout petit tour de la pièce là pour vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. De toute façon là vous voyez déjà la vue que vous allez avoir tout le temps. Hein, tout le temps. Donc je suis désolée, vous voyez le linge qui est étendu, mais j'ai pas d'autre solution que ça. Donc je vous montre ça. Déjà, tout d'abord, sur ma droite, vous avez les Billy, les deux Billy que je possède. Donc, majoritairement, la gauche, c'est de la romantasy, et la droite, c'est tout ce qui est manga, webtoon, romantasy, one-shot et contemporain sur la droite. Donc, de toute façon, je vous ai tout filmé. Vous n'aurez plus qu'à aller voir les vidéos de ma palle pour vous renseigner qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je possède, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme avis lecture. N'hésitez pas à aller voter sur ces vidéos-là. Là, il y a mes fanarts de Ténébra qui ne tiennent pas parce que le scotch, ça tient pas du tout sur du papier peint. Donc, il faut que je mette des punaises ou de la pâte à fixe. Il faut que je m'occupe de tout ça. Et ce que j'ai modifié, alors là-haut, j'aimerais changer mon sac à main contre celui-là, mais il faut que je prenne le temps de m'occuper de ça. Et en fait, ce qui a le plus changé, c'est mes sagas en cours. Donc là, comme je vous avais déjà expliqué, les parties qui sont en avant, donc la noire et la blanche, c'est mes sagas en cours. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, avant, ce que je faisais, c'est que j'avais ce qui était déjà lu de la saga et en dessous ce que j'avais à lire. Et là, j'ai mis à la suite, en fait, j'ai mis à l'envers, comme ça, vu sur le jaspage, ce qui est déjà lu. Et ce qui est dans le bon sens vu sur le dos du livre, ce n'est pas lu. Par exemple, là, c'est Dark Magie, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 2, mais j'ai pas encore lu ni le tome 3, ni le tome 4. Là, Witch Walker, j'ai lu le tome 1, mais j'ai pas lu le tome 2. Voilà, il y a tout ça. Donc là, vous avez tous les bookmarks suivis par les Castle Cat. Vous avez tout le pont des tempêtes suivi par la balade funèbre. Voilà, donc le pont des tempêtes, vous voyez qu'il m'en manque 2. Là, vous voyez que je suis à 44 livres lus pour 2025, sans compter webtoon ni manga. Hein. C'est que les romans, et sans compter les DNF aussi. Là, vous avez Glace, vous avez Powerless, vous avez Forswing, vous avez Affronter la nuit. Là, vous avez Plume. Là, vous avez... le dernier conte, et là vous avez la carte des confins, là vous avez le chêne et la foudre et sa suite, là vous avez Podam et sa suite, là c'est Rune de Ténébra, et ça c'est les sagas où je suis à jour et que j'attends les suites pour pouvoir les continuer. Et donc là vous avez l'autre côté, donc là c'est les mangas, je suis à jour, j'attends les suites. Là c'est les contemporains qui sont en cours et qu'il faut que je me mette à jour ou que je termine, tout simplement. Bon, je sais, j'ai pas le tome 2 et tome 1 et tome 2 qui devraient être là de King University, mais c'est parce que j'avais oublié qu'il y avait à l'avoir un tome 3. Et alors, on passe ça. Ça, c'est mes webtoons. Et donc là, c'est dans l'autre sens. En fait, ce qui est à l'endroit, c'est lu. Et ce qui est à l'envers, c'est pas lu. Donc vous voyez, il y a 2 webtoons que je n'ai pas lus. Donc Morgana et Oz et High Business Proposal. Et en fait, ce que vous voyez qui est là, c'est ce qu'il faut que je me dépêche de lire. Parce qu'il y a ces auteurs-là qui vont être présents au salon du mois de janvier. Et je possède ces livres-là et j'aimerais savoir si je les emmène ou non en dédicace. Sachant que pour le mois de janvier, j'ai déjà lu 1, 2, 3... 3 on va dire livres d'auteurs que je suis sûre que je n'emmène pas en dédicace. Bon, Anna Briac, ça c'est sûr, je vais essayer d'en lire à elle
et d'emmener en dédicace, mais au moins j'ai ces gens-là. Ça fait 1, 2, 3, 4 auteurs que je possède les livres et que j'aimerais savoir si j'emmène en dédicace. Sachant que ça c'est un tome 1 et ça c'est un tome 2, hein, donc ça sera mis en priorité ça. Et il y a aussi un de cette maison d'édition ouais, Alter Real, où je possède le tome 1 de la saga mais qu'en Kindle. Donc du coup il y a aussi ça que je dois lire. Donc j'ai 4. Donc là imaginez qu'il y en a 4, 5, 6... Et il y en a d'autres, mais vous ne les connaissez pas pour le moment. Vous les connaîtrez plus tard. Là, je viens tout juste de ranger ma... bon, ça, c'est un de mes vieux téléphones, je m'en sers des fois pour filmer. Je viens tout juste de ranger tout ce qui a été lu pendant le mois de novembre. Donc là, quand j'aurai lu au mois de décembre, ça sera mis là. Book haul du mois de novembre a été filmé, donc c'est rangé. Donc le book haul du mois de décembre, ce sera mis là. Et là, en fait, je sais pas si vous voyez, là, en fait, j'ai mis tous mes livres de coloriage. J'ai mis tous mes livres de coloriage parce que ça me prenait trop de place là-bas, ça me gênait, donc c'est là. Et là, vous avez toutes mes bougies. Et on est allé faire les magasins avec monsieur. Et ça, je pense que j'en rachèterai. J'ai acheté celle-ci déjà. Celle-ci, c'est une tuerie. La marque Mistral, pour moi, elle dépasse Yankee Candle. Yankee Candle de très loin. Mistral est beaucoup plus puissant que Yankee Candle. Je trouve ça 1000 fois mieux. Donc j'ai pris celle-ci. Il faut savoir que tout ce qui est café, j'adore. Hein. Tout ce qui est transformation café, j'adore. On a pris aussi celle-ci. Et j'en ai pris une troisième que je vais vous montrer après parce qu'elle est un peu plus loin. Donc vous voyez, en contemporain, j'ai pas grand chose. Hein. C'est très minime. Ensuite, vous avez ma coiffeuse. Voilà. Ma coiffeuse, maintenant, elle est sur le côté. Donc du coup, c'est plus facile d'accès pour moi. C'est plus simple. Là, vous avez l'étendoir à linge. Mais bon, c'est parce que je peux pas le mettre ailleurs. Là, vous avez la table à dessin qui est juste là. Tout simplement, c'est la première que j'ai eue et dessus, il y a les toiles qu'il faut que j'en colle, les diamants qu'il faut que je range et toutes les petites toiles que je dois réaliser, les 30, 30, 30, 40 et tout ça. Et ça, c'est des diamants rangés. Ça, je vous rassure, c'est un bonnet hein, qui a l'étendoir. Ça, du coup, c'est l'arbre à chat qui était dans la pièce. Et là, vous avez tout ce qui est colo. Et là, vous avez le calendrier de l'Avent. 2 livres qu'on va ouvrir ensemble. Donc on l'ouvrira ici, les autres ils seront en bas, on les ouvrira en bas ensemble. Et donc là, vous voyez, c'est les livres qui me manquent encore. C'est ces numéros-là qu'il faut encore que je récupère. Donc voilà, on va faire au mieux au fur et à mesure. Et donc j'ai acheté celle-ci aussi de bougie qui sent trop bon. Celle-ci, je vous promets, elle sent trop bon. Faut absolument vous l'achetiez. Oh, elle sent méga bon. Par contre, oui, je suis rentrée chez moi, je l'ai fait tomber par terre. Je suis dégoûtée. J'ai fait tomber par terre, donc voilà. Et vu que je l'ai allumé, puis je vais essayer de l'allumer au maximum pour passer la partie qui est cassée, du coup je l'ai allumé, ça a coulé et du coup j'ai remis dedans. Mais je pense que la prochaine fois que je l'allume, je vais la mettre comme ça. Voilà, comme ça. Pour que vraiment ça coule pas par là. Ça fasse une petite... je sais pas si vous voyez, pour pas que ça coule sur le côté. Je vais essayer. Je vais essayer des trucs, hein, mais il faut que je me dépêche de la faire fondre celle-là parce que j'ai peur que les chats se coupent avec. Donc voilà, en attendant, il faut mieux que je la mette comme ça. Ça évitera qu'ils se coupent avec. Voilà. Ne pas faire tomber une bougie. Donc là, après, vous avez toutes les boîtes pour les DP qui sont là. Les diamants ronds, les diamants carrés, mon stock. Là, c'est le scrapbooking. Là, c'est toutes les barquettes que je possède par pitié. Ah, bon, alors là, c'est mes OU. Hein. Là, c'est les OU qu'il faut que j'utilise. Là, c'est mes trépieds. Et par pitié, s'il vous plaît, aidez-moi à ce qu'on tape tous du pied et qu'on fasse comprendre à Diamond Art Club de ne plus mettre des toolkits dans les kits de toile qu'on achète. Qu'on puisse dire, on ne veut pas de toolkit. Parce que ça, vous voyez, c'est des barquettes que j'ai achetées sur Etsy et tout ça. Ça, c'est la nouvelle collection de DAC. Juste la nouvelle collection de DAC. Les anciennes, les plastiques, là... Est-ce que j'en ai une petite? Je dois en avoir une petite qui traîne par là. Attendez, elle est là. Vous voyez, en plus, il y en a encore une là, de grande. Les anciennes collections de DAC, ça, j'ai tout jeté. Tout. Il me reste plus que celle-là. Non, il m'en reste 5. J'en ai gardé 5 ailleurs. Les autres, les toutes petites, là, les vraiment fines qui étaient un peu arrondies, ça, j'ai tout jeté.
les cols comme ça, les cols maintenant, je garde même plus. Je jette tout. Les nouveaux stylets, je les jette parce que j'en ai un sac rempli. Je vais vous montrer, j'ai un sac rempli. Les nouvelles colles, je crois que j'ai réussi à toutes les garder, mais maintenant je vais toutes les jeter parce que je peux plus. Mais voilà. Voilà, voilà. Et donc là, il y avait les colos avant. Et donc du coup, là, il n'y a que les crayons de couleur maintenant. Là, vous avez tout mon stock de AB, de strass et tout ça, de diamants spéciaux et tout ça. Bon, ça, c'est mes trucs pour ranger. Et là, du coup, maintenant, j'ai ma table des dessins qui est juste à côté. Ce sera plus simple pour les streams, je pense, de faire comme ça. Voilà. Et là, j'ai une zouzou. Et moi, Iris. Oh, my chouchou. Oh, my chouchou. Oh, my zoubidou, bidou, bidou. Ça, c'est la plus belle des filles. Ma Joujou. Elle a fêté ses 7 ans, la Joujou, au mois de juillet. Hein? Wow, c'est une belle princesse, ça. Ma petite Kun. Moi, tu ronron? Oh, faut savourer, elle, là, quand elle ronronne, parce que c'est pas son truc, hein. Ouais, moi, chouchou. Moi, chouchou. Oui, je sais que t'aimes bien mordre. Elle mord, mais elle serre pas. Mais elle est gentille. Elle est gentille, ma mamie. Donc là, vous avez toutes mes notes et tout ça. Et vous voyez, je vous disais, regardez ces sacs que j'ai qui sont pleins. Ça, c'est tous les nouveaux stylets DAC. Vous voyez, c'est plein, donc je suis obligée de jeter maintenant. Ça, j'ai des boîtes entières de multiplesseurs de 2 et de 4. Maintenant, je suis obligée de jeter. Et ça, je vais arriver à le sortir. Ça, c'est les nouveaux pains de cire. Enfin, les nouveaux et les anciens qu'il y a eu pendant un temps, là. Vous voyez? Il est plein. Il est plein de chez plein. Je peux plus garder. Et là, vous voyez, j'ai encore une barquette, là. Attendez, je vais sortir ça. Hop. Vous voyez, j'ai encore une barquette, juste là, de tout plein de pains de cire rose. Bon, il y a de la poussière parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Mais je peux plus garder. C'est pour ça, DAC, j'aimerais bien qu'ils nous mettent la possibilité qu'on dise « Je ne veux pas du tout le kit ». Parce que je mets tout à la poubelle. Puis là, vous voyez, j'ai encore des trucs, mais je peux plus garder. Bon, et là, j'ai des DAC, mais j'ai rangé en bas encore les DAC. Donc, je vous montrerai aussi. Mais j'ai des DAC, j'ai des carrars, j'ai tout. Donc du coup, là c'est cool, j'aurai tout accès, j'aurai une table pendant que je stream, vous voyez. Hop, je pourrais streamer tranquillou bilou. Donc voilà, c'est là. Par contre, ouais, j'ai pas pris le temps, par contre, avec tout le ménage et l'anniversaire et le travail des heures en plus. J'ai encore des livres à mettre en vente sur Vinted. Il faut que je le fasse parce que j'ai plus la place. Il faut absolument que je le fasse parce que j'ai plus la place. Donc voilà, et je voulais vous dire, suite au dernier vlog, le livre que vous avez vu, il a été terminé. Vous avez le post sur Insta et vous avez l'update lecture, il est dedans. Si vous avez suivi les vlogs. Maintenant, je suis sur le 13e dieu. Je sais pas si vous allez voir. Le 13e dieu. De Jogabel Caballero de Adictassi. Et j'ai passé les 1/4. Oui, j'ai passé les 1/4. Bon, ça dure. Enfin, ça fait une semaine que je suis dessus. Ouais, ça fait une semaine que je suis dessus parce que avec le ménage, tout le reste, j'ai très peu lu. J'ai très peu lu. Mais j'aime bien. Alors, faut aimer les trucs grecs. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un stream Immortal Phoenix où c'était un jeu où il y avait les deux dieux grecs et tout ça. Il y avait Hadès, il y avait... Ah merde. Le Tartare, il y avait Kratos et tout ça. Ce jeu est incroyable, je le surkiffe, je pourrais le refaire une 3e fois. J'adore ce jeu. Il existe sur Switch d'ailleurs maintenant, si jamais vous le voulez. C'est un jeu absolument à faire. Franchement, si vous adorez les jeux où il faut farmer, donc faire des recherches de partout, fouiller un peu partout pour avancer, il y a des quêtes de partout, il y a des casse-têtes de partout, il y a des histoires avec les dieux grecs et tout ça, franchement, allez-y. Il est trop bien ce jeu. Moi, je serais chaud pour le refaire encore. Hein, parce que j'ai adoré. Et là, en fait, dans cette histoire-là, le 13e dieu, c'est que on nous parle de Kratos, si je ne me trompe pas. Comment il s'appelle? Oui, on nous parle de Kratos. Donc, Kratos a été enfermé au Tartare suite à... comment on dit? Suite à... un truc qu'on a fait contre lui, une machination? Non, comment on dit? En fait, en gros, on lui a fait un coup de
pu, voilà. Et il s'est retrouvé enfermé au Tartare alors qu'il n'a rien fait de mal. Et pendant 2000 ans, il a été enfermé au Tartare et il a souffert. Sauf que lui, il a passé ces 2000 ans à se demander pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette personne m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et donc du coup, on voit tout ça et on voit aussi son histoire avec Artémis. Artémis qui est la déesse de la chasse et de la chasteté. Donc du coup, on voit tout ça. Et on apprend tout sur lui et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de lire la suite. Par contre, c'est vrai que c'est moi qui est lente. Donc j'ai hâte de lire la suite. Par contre, c'est beaucoup. On nous raconte l'histoire pour le moment. On nous raconte l'histoire. Donc il n'y a pas énormément de dialogue. Il y en a, mais pas énormément. Mais on nous raconte l'histoire. Donc du coup, voilà où j'en suis dans mes avancées. Ça avance pas beaucoup, hein, mais on fait au mieux. Du coup, je vous reprendrai demain pour qu'on ouvre la première case du calendrier. J'espère quand même que ce petit vlog vous plaira. Et puis, on va essayer de caser un maximum de livres pour être à jour pour le salon du livre du mois de janvier. On va essayer d'en caser un maximum et surtout d'être à jour dans mes vidéos parce que là, j'ai beaucoup filmé aujourd'hui, mais maintenant, il faut beaucoup monter. Je vous reprends, on est le 1er décembre et on va ouvrir la première case du calendrier Livrest que j'ai fait. Puis après, on ira ouvrir les autres calendriers. Alors bon, normalement, ils sont tout au-dessus. Donc d'abord, le numéro 1. Alors, je me rappelle même plus. Ça fait un moment que je l'ai préparé, donc alors me rappeler ce qu'il y a dedans. Alors, voyons voir. J'avais complètement oublié, j'ai récupéré le tome 3 de Castle Cat. Donc le manoir de Castle Cat, le tome 3, c'est le temps des brumes, donc de Strénéo, écrit par Alain T. Puységur. Voilà, ça y est, j'ai le tome 3. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, d'ailleurs vous le voyez, ils sont juste là. Là il y a le tome 1, là il y a le tome 2. Donc ça y est, j'ai récupéré le tome 3. Je vais pas vous lire ce qu'il y a au dos parce que sinon ça spoil. Ce que je vous propose, c'est d'aller soit sur mon compte Insta, soit d'aller dans la playlist Update Lecture et vous aurez mon avis sur le tome 1. Donc voilà, pour cette première case, le Castle Cat. Je reprends pour ouvrir les autres calendriers. Alors ça, c'est un calendrier rituel, je crois qu'il a au moins 2 ou 3 ans. Et en fait, du coup, j'ai mis des chocolats dans chaque case des Lindt. Et donc, du coup, là, c'est le calendrier d'Aman. Hop, c'est celui-ci. Voilà, c'est l'été que je trouve les meilleurs. Donc du coup, on va ouvrir les cases de ceux-là. Je vous ai montré un peu mes décorations de Noël. Il y en a très peu. Je suis très pauvre en décoration de Noël parce que je suis très difficile. Il y en a très peu que je trouve jolies. Ou alors, quand je les trouve jolies, c'est hors de prix. Donc j'en ai très peu. Alors, la case numéro 1, c'est celle-ci. Celle-ci. Vous voyez, c'est super parce que c'est des toutes petites maisons. On avait des petits sapins et tout ça. Il y a des maisons un peu plus grandes, comme ceci, voilà, qui sont tout en long. Et on a une petite guirlande lumineuse dedans. Je sais pas si vous voyez, par exemple, là, vous voyez qu'il y a des petites lumières qui ressortent par les fenêtres. Et en fait, c'est des petits papiers comme ça. Et du coup, c'est super joli. Et puis, à réutiliser, c'est magnifique. Là, vous voyez, j'ai un autre calendrier là qui est en tiroir simple. Normalement, il est pour monsieur, mais j'ai pas réussi à lui avoir du Pokémon pour lui faire son calendrier. Vu que le Pokémon, maintenant, c'est compliqué.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Lindor 70% de cacao, donc c'est celui-ci. Il y a 2 formats comme ça en forme de cœur. Oui, Zeus. Allez, sauve-toi. Il y a 2 formats en forme de cœur comme ça. Normalement, chez Lindt, j'en connais pas d'autres. Donc, on va goûter celui-ci. Je vais d'abord récupérer le thé. Alors, la case numéro 1, c'est pas du tout dans l'ordre, hein, sous le Daman. C'est pas du tout dans l'ordre. La case numéro 1, elle est... je vois le 3. Je vois le 2. Alors, elle est là. Ok. Elle est... Je vais essayer de vous tourner pour que vous voyez un tout petit peu. Elle est juste là. Alors, comment ça s'ouvre? Est-ce qu'il faut juste pousser? Alors, ça, il faut pousser le petit angle et après tirer. Ok. Alors. Voilà. Alors, c'est Soupir d'Orient. Celui-ci. Soupir d'Orient, donc thé vert aromatisé. On n'a pas d'autres infos. Ok. On va aller goûter tout ça. Alors, je l'ai trouvé à l'arrière de la boîte. Donc, il y a marqué Soupir d'Orient. 3 à 4 minutes à 90 degrés Celsius. Donc, ingrédients: thé vert, feuilles de menthe douce, feuilles de menthe poivrée, pétales de fleurs, arôme naturel de menthe, huile essentielle de rose. Normalement, ça devrait le faire. Oh, ça fort la menthe. On va encore voir, il y en a dedans. Alors j'ai mis le thé à infuser, bon c'est dans un mug de transport tout simplement parce que j'aurai pas le temps de le boire tranquillement, il faut que j'aille bosser. Donc je vais le goûter quand même avec vous, mais je vais le laisser un peu infuser. Tout d'abord on va goûter le chocolat, voir quel goût il a celui-là. Bon à mon avis c'est très chocolat noir. Bon, déjà rien qu'à l'extérieur, déjà c'est chocolat noir. Je trouve super bon. Par contre si vous n'aimez pas le chocolat noir c'est même pas la peine. Donc il est comme ceci à l'intérieur. C'est fort en chocolat, mais pas extrêmement. Bon, quand vous avez écouté des 90, vous savez ce que c'est très très fort en chocolat noir. Là, ça va. Mais c'est un 70. Franchement, j'aime beaucoup. Surtout quand t'es en perte de poids comme moi en ce moment. C'est génial. Mais si vous n'aimez pas le chocolat noir, n'y allez pas, surtout pas. Voilà, ça fait un moment qu'il infuse. Une fois infusé, il est de couleur orange. Bon, après, c'est peut-être mon mug qui fait cette couleur-là. D'ailleurs, le chocolat, si vous prenez le chocolat que je viens de manger, buvez soit un café derrière, soit un thé, soit un truc aromatisé, parce que j'ai bu de l'eau, ça vous fait un goût fort en bouche. Mais bon, moi vu que je suis en perte de poids, je peux boire que de l'eau, ou café pur, les cafés purs, hein. Vraiment vous rajoutez rien dedans, pas de lait, pas de sucre, rien, et les cafés très forts, ça fait pas grossir, c'est une horreur à boire, hein. Moi je peux pas. Ou alors les thés, comme moi je fais, rien dedans. Juste le thé en lui-même, rien dedans. Bon, moi j'ai toujours aimé comme ça, j'aime pas rajouter des trucs dedans. Donc, bon, ça sent très bon. De toute façon, il y avait de la menthe dedans, c'est ce qui sent le plus fort. De toute façon, à chaque fois qu'il y a de la menthe, c'est ce qui va sentir le plus fort. Ah, il est très bon. Il est très bon. Par contre, oui, c'est un thé vert. Hein. C'est un thé vert. Les thés verts, ils sont tous vers la même gamme. C'est pas le thé du siècle, qu'on soit d'accord. Mais bon, quand vous aimez le thé vert, il fait le taf. Il y a une petite... on sent un tout petit peu le goût de la menthe derrière. Un tout petit peu, il y avait un fruit rouge, on sent un tout petit peu. Mais c'est très léger. Mais bon, c'est un thé vert, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. Je le mets dans... C'est bon, mais je rachèterai pas. J'ai des thés d'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, le tiroir caverne Alibaba, parce que en fait j'ai une machine pour ça. Et j'ai arrêté d'acheter ces capsules-là parce qu'en fait, les goûts ne me conviennent pas. Bon, il me reste encore ces goûts-là à finir, mais c'est ceux que j'aime pas, bien sûr. Ça, c'est Daman qui m'a offert ça quand j'ai acheté mon calendrier de l'Avent, donc ça, j'y ai pas encore touché. Ça fait un moment qu'ils me les ont offerts aussi, j'y ai pas encore touché.
faudrait que je les utilise. Et en fait, moi, j'ai ces thés-là. J'ai ces thés-là de chez Daman. Et alors, celui-là, ça, c'est une tuerie. Que ce soit chaud ou froid, c'est une tuerie. Celui-là, il est super bon aussi. Voilà, celui-là, il est trop bon. Donc ça, c'est passion framboise. J'arrive pas à lire le mot qu'elle a écrit jusque-là. Enfin, normalement, c'est juste passion framboise. Ça, c'est Miss Daman, thé vert, citron, gingembre, fraise de la passion. Happy Green, thé vert, kiwi, concombre, pomme verte. Ça, c'est parfait pour si vous êtes en été et que vous avez marre de boire de l'eau. Ça, c'est bien. Parce que les Daman, alors pas tous, faut se renseigner. Il y en a, ils se boivent chaud comme froid. Mais faut se renseigner, faut faire attention. Alors celui-là, Mère Petit Chocolat, ça fait un moment que je l'ai. Il est bon, mais pas fou, quoi. C'est pas incroyable, mais il est bon, ça va. Celui-là, Rainbow de Noël, il est pas fou. Ça fait un moment qu'il est là. Hein. Il est bon, mais sans plus, quoi. J'ai le Pomme d'amour qui est bon, mais pas incroyable. Et Nuit à Versailles, avant j'adorais, maintenant j'en ai un peu marre. C'est vrai que c'est pas un moment qu'il est là, mais bon, c'est celui qui est presque bientôt fini. Mais voilà, c'est des thés que j'ai. Bon, après moi, il y a des périodes, j'en bois pas, donc c'est pour ça que ceux qui sont là, les 4, c'est les plus vieux, ils datent de 2024. Ouais, fin 2024. Ceux-là, ils datent de cet été, du mois d'août 2025. Donc voilà. Donc ça fait depuis... Ces trois-là, ça fait depuis août 2025 que je l'ai. Et ces trois-là, ça fait depuis octobre ou novembre 2025 que je les ai. Bon, ça par contre, ça doit dater... il y en a, ça doit faire 2023 qui sont là. Bon, bah ça, c'est un thé menthe tout bête. Hein. Et par contre, ouais, alors ça, qu'on soit d'accord, c'est la pire chose au monde pour faire infuser du thé quand vous l'avez comme ça. C'est pas terrible. Le thé, il a pas la place pour bouger, en fait. Alors que ça... C'est très bien, le thé, il a la place pour bouger. En fait, vous mettez à peu près cette hauteur-là. Vraiment que dalle, hein. Vous mettez juste ça de thé à peu près. Et il a toute cette place pour bouger. Donc du coup, c'est 1000 fois mieux. C'est comme s'il était là-dedans. Et ça, c'est trop serré. Hein. Ça, c'est beaucoup trop serré. Faut pas acheter ce truc-là. Ou si vous préférez, vous avez ces trucs-là. Par contre, il faut faire attention à cette partie-là. Qu'elle touche pas l'eau de votre thé parce que sinon tout le thé sort par là et finit dans votre verre. Donc il faut vraiment en mettre vraiment très peu jusque là et faire attention qu'il n'y a pas trop d'eau dans votre tasse et que du coup ça sort par là. Mais sinon ça c'est pratique aussi pour y faire sortir, vous n'avez pas besoin de dévisser ni rien. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour cette première case, je ne sais pas si ça vous plaît ou pas. J'ai essayé de faire avec les moyens du bord et essayer de trouver des calendriers sympas. Parce que, bon, le Daman, c'était sûr, hein, ça fait 3 ans que je le prends. Non, je l'ai pas pris l'année dernière parce qu'il était très laid. Et ce qu'il y avait dedans était la même chose que l'année d'avant. Mais du coup, ça fait la 2e année que je le prends. Bon, les chocolats Lindt, si vous avez suivi Traumatica, vous savez d'où est-ce qu'il vient. Mais bon, je me rappelle pas de qui est quoi. Hein. Je les ai mis dans les cases et allez, on verra bien, advienne que pourra. Les livres, je me suis fait un petit tableau. Moi-même un tableau Excel et j'ai mis les livres dans les cases. Donc il y en a, je les ai pas encore, hein, je vous ai déjà expliqué. Ils vont pas tarder, ça ne saurait tarder d'arriver de remplir le calendrier. Mais c'est sympa, en tout cas moi c'est un calendrier que j'ai fait moi, donc je sais ce qu'il y a dedans, je vais l'aimer. Je sais pas ce qu'il y a dans chaque case parce que je me rappelle plus. Je vais m'en rappeler peut-être un petit peu pour les derniers parce que je vais les remplir au fur et à mesure. Et puis ça vous fait un calendrier à ouvrir. Après, peut-être qu'un jour je le ferai avec une amie, je lui donnerai toute une liste et je lui dirai voilà, t'as tout ça, vas-y, je te laisse faire le calendrier. J'aurais aimé le faire par Chéri, mais le problème c'est que on court partout en ce moment. On court partout, comme je vous ai dit, là on vient seulement d'en sortir des 2 semaines de 6 jours sur 7, avec des horaires énormes. Là, voilà, c'était pas possible de lui demander. J'ai déjà pas pu lui faire son calendrier de l'avant Pokémon. Parce que normalement, je sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, vous avez une story constante qui est toujours là. C'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant. Donc en 2023, je lui ai fait un calendrier Pokémon. Donc Pokémon, j'arrivais à en avoir en magasin. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'en plus, assez souvent, Pokémon, les sorties, c'est le vendredi matin. Vendredi matin, je travaille. Donc je ne peux pas aller faire la queue pour les sorties. Si c'était samedi matin, j'aurais été faire la queue pour lui avoir des choses pour son calendrier. Mais c'est pas possible. Monsieur Zeus, ne bougez pas le téléphone. Donc voilà, c'est galère pour faire un calendrier d'avant à quelqu'un qui aime Pokémon. Mais c'est pas grave,
on se dépatouille. Là, je vais aller travailler et je vais essayer à ma pause de midi de vous faire les montages des vidéos dont je vous ai parlé hier. Donc pour que vous ayez une demain et une jeudi. Je vais essayer tout ça et je sais que ce week-end j'aurai à vous filmer toutes les réalisations que vous avez fait au mois de novembre pour le challenge. Je suis désolée, là du coup ce mois de novembre j'ai pas participé, mais j'ai bien participé au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre j'ai bien participé, mon challenge de réaliser toutes mes toiles partielles que je possédais de petite boutique, ça a été fait. D'ailleurs je crois que en toile partielle Diamond Art Club je n'en ai que 3, ça va. Et donc du coup là ouais je suis à fond sur le salon du mois de janvier, c'est quand même le 10 janvier, ça arrive très très vite, hein. Noël ça va arriver très très vite, il n'y a que 3 semaines de boulot, ça va aller très vite. Donc du coup ouais j'essaie d'être à fond pour le salon. Ce que j'aimerais, je sais que je crois au Père Noël, hein, on y croit tous, j'aimerais beaucoup que pendant ces 3 semaines là j'ai lu tous les livres que je possède des personnes qui seront là au salon. Ça veut dire celui que je suis en train de lire en ce moment, je vais le compter parce que je suis pas encore à la moitié, donc ça en fait 1. Les 3 qui sont des tomes 1, plus il y en a 3 autres, plus celui en Kindle. Déjà j'ai tout ça. Et après les... Alors je vais pas vous dire sinon je vais vous spoiler le calendrier, il y en a un... Waouh. Ça fait 13 livres. 13 livres, après il y en a 1, 2, 3, 4, s'ils sont pas lus, c'est pas grave, ça me chagrinera pas. Mais ça fait quand même énorme pour quelqu'un qui arrive à lire soit un livre par semaine, soit 2. C'est énorme pour moi, 13 livres en... on va dire en 3 semaines, parce que la dernière semaine de décembre et la première semaine de janvier, ça va être la galère. Ça va être la galère. Puis là, il faut que je vous fasse les montages. Ça veut dire que quand j'ai du temps, il faut que je sois sur les montages, pas sur la lecture. Ça va être chaud. Bon, je vous laisse, faut que j'aille bosser. Je vous reprends, on est le jour 2 du calendrier de l'Avent, donc on va déjà ouvrir celui des livres. Alors si je me trompe pas, c'est celui-ci. Donc hop, le petit 2, juste là. Alors... Donc c'est le tome 9 de Comment Aureliana a survécu au manoir White-Night, c'est le collector. Je vais vous mettre sur mon bureau, on va mettre la lumière, comme ça on va regarder tout ce qu'il y a dans le collector. Hop, déjà on a le livre qui se présente comme ceci. J'étais un peu triste que le collector ne soit pas un coffret comme le tome 7 de Seule la mort attend la vilaine, j'aurais bien aimé, mais non, c'était juste le webtoon avec emballé dans un plastique et toutes les pièces collector collées derrière. Bon, ce que je trouve dommage, c'est vu que c'était emballé dans un plastique plutôt que mis dans un coffret, les angles ont un petit peu morflé. Vous voyez, vu que c'était tout serré, les angles ont morflé. Mais bon, ça va, j'en ai qu'un qui a morflé. Donc ça y est, j'ai le tome 9. Et donc du coup, si jamais je suis à jour dans mes livres pour le salon du 10 janvier, je me ferai ce webtoon là. Parce que vu que j'ai du tome 1 au tome 9 et que le tome 9 c'est la fin, comme ça je me le fais d'une traite, je me pose une journée puis je me le regarde. Et donc du coup dans le collector on avait une petite planche de stickers avec nos personnages principaux, donc monsieur et madame. Et je pense que oui, les petites pièces d'échecs et l'autocollant du nom de la saga aussi est collant. Alors ensuite on a cette petite plaquette, voilà, cette petite plaquette qui est comme ceci. Hop. Et au dos c'est comme ça, je sais pas si vous voyez les plis. Et en fait, je pense que on défait la partie là où il y a nos personnages, on la descend juste, on la coupe pas, et je pense qu'on met ça. Ah oui, alors ça, il faut pas le couper, il faut juste le déclipser et après il faut le rentrer là.
Donc du coup ça nous fait une genre de petite figurine mais papier. C'est sympa mais bon, sans plus. Ouais, je préfère encore le puzzle qu'ils nous avaient mis dans Seul la mort attend la vilaine. Par contre ça j'aime beaucoup. C'est les fanarts de nos personnages. Bon ça spoil pas tellement, on se doute qu'ils finissent ensemble à la fin. Donc on a celui-ci. Ils ont mis tome 9 au dos. On a celui-ci. Donc c'est pareil, c'est écrit tome 9 au dos. Ah bah on a au dos, là on a le nom de nos personnages un peu comme un faire-part. Et là on a la photo. Donc ouais, en fait c'est la fin de l'histoire, vraiment en mode les photos du mariage en gros. Donc voilà, je vais mettre tout ça dans le tome 9 à l'intérieur. Bon après ce qui est bien d'avoir fait comme ça plutôt qu'un coffret, c'est que ça prend pas de place. Ça prend pas de place, vous voyez j'ai tout mis là à l'arrière, ça prend vraiment pas de place. Après le coffret du tome 7 de Seul la mort attend la vilaine il était à peine plus épais, il est à peine plus haut qu'un webtoon. Donc ouais, il prenait pas de place lui non plus. Honnêtement, les Morgana et Oz me prennent plus de place que le coffret tome 7 de Seul la mort attend la vilaine. Mais bon, au moins j'aurai le tome 9 et puis bah si je suis à jour, on se le fait pendant les vacances d'hiver. Donc soit dernière semaine de décembre, soit première semaine de janvier. Sinon, bah on se le fait en janvier. Je me pose une journée et on regarde tout ça. On va aller ouvrir les autres calendriers. Donc ensuite, le calendrier de l'Avent chocolat. Alors, où est la case 2? Donc la 1, elle était là. Et la 2, c'est pas ça. Elle est là. Alors vous fiez pas à la taille des cases, hein, ils ont tous la même taille les chocolats. C'est juste que normalement, vu que c'est des produits beauté, bon bah voilà. Alors, voilà. Alors, c'est lequel? C'est celui-ci. Je crois que c'est l'original. Le tout simple. Je crois que c'est l'original, ça. Si je me trompe pas. Et la case 2 du Daman. Alors, la case 2 du Daman. On va aller voir où est-ce qu'elle est. Je vois toujours la 3 en premier. Alors, la case 1, elle était là. La case 2, elle est là. Hop. Ok. Alors, on est sur thé noir aromatisé, saveur caramel, flavorel, black tea, caramel, flavor. Donc celui-ci, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Et on nous met thé noir, écorce de cynarodon, arôme caramel chocolat. Et c'est tout. 4 à 5 minutes. On nous met pas plus. Je vais regarder au dos s'il y a plus d'infos. Non, il n'y a pas plus d'infos. Hein. Thé noir aromatisé, saveur caramel. Ingrédients thé noir, écorce de cynarodon, arôme caramel et chocolat. Voilà, on n'a pas plus d'infos. Donc à voir. Alors je sens un petit peu le chocolat, mais le caramel, pas tant. Bon après je suis pas une très grande fan de caramel, donc bon. Hop. Bon excusez-moi le petit bruit que vous entendez, c'est Zeus qui joue avec ses croquettes. Il est insupportable avec ça. Donc je vais laisser infuser un peu. Et on va goûter le chocolat. Le chocolat. Donc ouais, c'est l'original, c'est le standard ça. C'est tout simple. C'est un genre de... C'est un chocolat au lait, quoi. Tout simple. D'ailleurs, j'ai fait des recherches avec monsieur hier soir pour le thé. Donc le thé n'est absolument pas calorique si vous mettez rien dedans. C'est pas du tout calorique. Et ce qui aide le plus à perdre, bon c'est entre guillemets parce que ça dépend de la quantité que vous buvez et ça dépend qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce qui aide le plus à perdre c'est le thé vert. Le thé vert c'est celui qui fait le plus perdre.
Donc là, on est sur un thé noir. Un thé noir. Bon, après, c'est qu'un seul thé, c'est le matin, donc ça va. Et par contre, faut pas oublier qu'à certains thés, il faut pas les boire le soir, sinon vous dormez pas. Donc moi, ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai bu le thé avec vous le matin, que j'ai bu pendant ma matinée. Et le soir, j'ai rebu un thé vert. Un thé vert que Daman m'avait offert, mais je me rappelle plus lequel c'est, les petits sachets que vous avez montrés. Donc j'ai bu ça. Et ce que je mange beaucoup, alors moi j'ai cette chance, c'est que j'adore le piment. J'adore le piment. Et en fait le piment fait partie des brûle-graisses. Attention, pas tout, faut faire attention. Et moi du coup, ce que je fais quand j'ai besoin de sauce et tout ça, j'utilise celui-ci de Tabasco. Attention, il en existe plein de différents. J'utilise celui-ci de Tabasco. C'est pas donné non plus, donc faites attention. Donc c'est Tabasco Maquiilenico Every Island La Brand Sriracha. Donc c'est un Tabasco à Sriracha. Et bah du coup ça tombe par goutte, hein, donc bon ça peut tomber très vite si vous pressez en même temps. Et en fait c'est vraiment pas calorique du tout. Mais alors pas du tout. Donc du coup c'est génial. D'ailleurs si jamais vous voulez manger du poulet, vous avez un petit peu aromatisé tout ça, et vous voulez une petite sauce. Pareil avec les haricots, j'aime beaucoup. Attention, c'est pas pour tout le monde. Vous prenez 2 cuillères à soupe de fromage blanc 0%, nanini, nanana, là, celui de Carrefour, il est très bien. Et vous mettez un peu de ça dedans. La sauce va prendre une couleur rose. Et c'est trop bon. C'est trop bon. J'adore. Bon, peut-être pas en hiver. Bon, ça fait un moment que j'en ai pas mangé. Vu qu'on essaye d'autres gamelles. Alors moi que j'en ai pas mangé de cette sauce là, mais sinon ça j'en mange partout. Et moi vous savez le truc qui est un peu chiant, c'est que je peux plus vraiment avoir d'apéro, genre manger des cacahuètes, des chips, des machins. Donc au pire ce que je fais quand j'ai vraiment envie, je me mange 2 chips. C'est celle-ci que j'ai trouvée à... Bon anciennement Babou, maintenant c'est BM. Donc c'est celle-ci, c'est au piment et au citron vert. Bon faut aimer, moi j'aime beaucoup. Je m'en mange 2, par contre, comme vous le doutez, quand on ouvre les chips, ça durcit. Donc oui, moi je les mange durs, j'ai pas le choix, parce que je peux pas en manger plus de 2. Et que à un seul de mes 2 repas. Et sinon, pour parler d'apéro, alors... ça va pas vous plaire, hein, je vous préviens. Ce que je fais, c'est qu'on achète de la salade, vous savez, c'est une toute petite botte, comme ça. Vous coupez l'arrière de la salade et du coup, ça fait des feuilles. Et je prends une feuille, je mets un peu de ça, comme ça, voilà, en long. Et je me mets 2 morceaux de tomates que j'ai coupés en tranches, bon, pas trop fines non plus, que j'ai coupées en tranches. Et voilà, je me mange mon petit tacos. J'appelle ça un petit tacos. C'est pas incroyable, mais c'est bon. Par contre, il faut avoir une salade bien fraîche et des tomates bien fraîches, parce que hier soir, je l'ai fait avec une salade et des tomates qui traînaient depuis un moment. Et c'était horrible. C'était horrible. Mais sinon, quand c'est bien frais et tout, c'est super bon. Et il y a une autre sauce que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Bon, il y a le moins 50% dessus. C'est sauce chipotle pimentée, donc 2/3. Je la trouve à grands frais, celle-là. Ça, par contre, je le trouve qu'à Carrefour. Donc ça, c'est à grands frais. Attention, il y a du sucre dedans. C'est pas non plus super léger. Matière grasse inférieure à 0,5 g, dont acide gras saturé 0,1 g, glucides 28 g, dont sucre 22 g, protéines 0,8, sel 1,3. Donc oui, si vous n'avez pas eu d'apport gras dans la journée, c'est ok pour y mettre dans les tacos. Moi, des fois, ce que je fais, je mets les deux ensemble, parce qu'en fait, lui, vu que c'est un brûle-graisse, quand on en abuse, en fait, il combat l'autre. Voilà. Donc moi, en fait, je mets celui-là, je mets ça par-dessus, je mets mes tomates dans ma salade et je mange ça. Donc je mange mon petit tacos comme ça. Donc le tacos, c'est ma feuille de salade. Bon, ça, faut pas en abuser, hein. On est gentil parce que c'est très sucré. Après... n'hésitez pas à regarder, ça se trouve, il y a des trucs, je m'y connais pas trop, genre ketchup, parce que j'aime pas ça. Faut regarder, des fois, il y a certaines marques, ça va, c'est gentillet. Mais oui, il faut apprendre à pas abuser.
des sauces. Par contre, il y a un autre truc. Je vous l'avais dit, on fait pas mal de mélange d'épices. Et alors, il y a celle-ci à grand frais que j'aime beaucoup. Genre, vous mettez ça avec vos patates carrées. Vous coupez les patates en carrés, vous les faites cuire. Puis après, vous mettez ça. Vous mettez... est-ce qu'il est là? Vous mettez ça, c'est de l'ail. Voilà. Vous salez, vous poivrez, vous mélangez. C'est bon, on est parti, c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Donc, il y a le mélange barbecue. Paprika fumé, hein, si vous êtes comme moi, vous aimez le piment, ça fait le taf aussi. Et il y en a un autre. J'en ai plus du tout. Sinon, ce que je peux vous proposer, c'est pour ceux qui aiment le saumon. Alors, qu'on soit d'accord, tout ce qui est poisson blanc, laissez tomber les épices. Le seul moyen que ce soit mangeable, c'est citron, sel et poivre. Ou que citron. Moi, c'est que citron. Parce que j'ai essayé plein d'épices, ça passe pas. Et sinon, avec le saumon, ce que je vous conseille, c'est de faire dans une petite mixture à côté. Quand je referai, je vous y montrerai. Vous prenez de l'aneth et vous prenez ces deux sauces-là. Donc la sauce soja salée, pas sucrée, hein, et huile de sésame. Donc vous prenez ces deux petites choses-là. Sinon, si vous n'aimez pas l'huile de sésame, vous avez ça. Ça marche très bien aussi, hein, l'un ou l'autre, ça marche très bien. Vous mélangez tout dans votre petit bol. Vous badigeonnez un peu le saumon, vous en gardez un petit peu de côté. Vous faites cuire le saumon donc dans une feuille de cuisson dans votre poêle. Hein. Vous n'avez même pas besoin de beurrer ni d'huile. Nana, vous mettez votre feuille de cuisson dans votre poêle. Vous posez votre petit saumon tranquillou. Vous mettez le couvercle par-dessus. Vous laissez cuire. Alors ça dépend si vous aimez que ce soit cuit ou un peu pas trop. Genre c'est à peine cuit dedans. Moi j'aime bien comme ça. Vous laissez cuire entre 3 et 5 minutes, ça dépend de la force de votre feu. Un poisson, ça se cuit tranquille. Donc force feu 5-6 si vous êtes sur une plaque à induction. Donc c'est entre 3 et 5 minutes. Ça dépend ce que vous aimez. Une fois que c'est cuit, vous voyez si vous voulez faire cuire sur les autres côtés. Moi, je le fais pas vu qu'il y a la cloche au-dessus, ça a cuit. Je les sors et je les rebadigeonne encore un coup. Voilà. Donc du coup, vu qu'il y a les patates que je vous ai montrées avec l'épice barbecue, ail, sel et poivre, on se détend sur le sel. Et qu'à côté, alors, il faut moins de féculents que de légumes, hein. Donc en gros, moi normalement j'ai ma pièce de poisson. Le poisson c'est le soir, le poulet c'est le midi. J'ai ma pièce de poisson, j'ai entre 120 et 150 grammes de féculents, donc de patates. Le soir et le midi, c'est du riz. Et en légumes, donc soit des courgettes, soit des haricots. Donc pareil, j'utilise les mêmes épices que le poulet, que les patates, hein, les mêmes épices. Ou alors vous pouvez faire un peu différent si vous préférez. C'est vous qui voyez. Par contre, on fait attention aux sauces sucrées. Les mêmes épices, par contre, légumes, je peux y aller autant que je veux. Donc si je veux mettre 200, je mets 200. Par contre, c'est énorme 200. Donc habituellement, si par exemple j'ai mis 120 de patates, je vais mettre 150, 160 de haricots, de courgettes. Voilà. Ce que je fais moi quand je mange, j'ai toujours fait ça étant petite. Je commence par ce que je n'aime pas en premier pour finir par ce que j'aime. Voilà. Donc voilà, donc si vous aimez le poisson qui soit bien chaud, recouvrez-le des légumes, comme ça va le tenir au chaud. Donc voilà, vous avez ce genre d'options. Et puis ce midi, je vais vous montrer ces poulets, riz, champignons, courgettes. Et monsieur m'a fait une sauce, mais je ne sais pas à quoi. Elle est très bonne, mais je ne sais pas à quoi. Et je me demande s'il n'a pas mis sa sauce Jack Daniel, qu'on avait acheté quand on était allé en Suisse. Donc voilà, je vais ranger les sauces puis on va goûter le thé quand même. Donc voyons voir ça. Déjà ça sent le chocolat entre guillemets, hein. C'est vraiment un chocolat à l'eau pour l'odeur. Pour l'odeur. Ouais. Ouais, c'est un thé noir quoi. Les thés noirs, je trouve que ça n'apporte aucun goût. Rien. Ça n'apporte rien. Là, pour moi, c'est comme si... Bon, j'ai jamais testé, vous savez, les gourdes où ça t'envoie une odeur dans le nez, puis après, au niveau du goût, c'est que de l'eau, en fait. C'est ça, j'ai l'impression. Ça m'envoie une petite odeur qui est très faible. Déjà, le caramel est inexistant. Et le chocolat... Ouais.
Ouais, on dirait genre une odeur de chocolat à l'eau, quoi. On dirait ça. Ouais, c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je vais être à la bourre au taf. Et puis, ben, je vous reprends plus tard. Je vous reprends ce soir pour vous dire où j'en suis dans mes montages. Aujourd'hui, il y a la partie 1 de toute ma palle qui est sortie aujourd'hui. Donc si jamais vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir. Ça me motivera parce que ça m'a pris beaucoup de temps au tournage et beaucoup de temps au montage. Hier, je me suis couchée à 1h du matin. Et j'ai réussi à en monter 4. Et là, j'en ai encore 3 à monter et une à exporter. Je croise les doigts d'arriver à être à jour aujourd'hui pour que ce week-end, les 2 que j'ai pas filmés, je puisse les faire et les monter tranquille la semaine d'après. Je croise les doigts. Je vous reprends, on est le mercredi
mercredi 3 décembre. Donc du coup j'ai ouvert avec vous la case d'aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent pour le livre. Donc aujourd'hui c'est Les héritiers du chaos de Lara S. Wild, le pacte de sang chez Hugo Romance, donc en romantaisie, donc c'est un tome 1. Et ben on va lire ce qu'il y a au dos parce que vu que c'est un tome 1, depuis sa naissance, Neva occupe une place particulière dans son coven, l'héritière d'Azel, la sorcière légendaire, ayant mis fin à la guerre qui fait rage contre les vampires et les démons. Tous s'attendaient à la voir obtenir des pouvoirs exceptionnels le jour de ses 22 ans. Des espoirs qui pèsent lourd sur ses épaules, tout en suscitant la jalousie des convoitises. Quand le chaos s'abat sur les siens, Neva, isolée et prête à tout pour sauver ceux qu'elle aime, n'a pas d'autre choix que de se retourner vers un ennemi de longue date et de réveiller un vampire avide de vengeance, quitte à nouer avec lui un pacte de sang qui pourrait bien bouleverser son existence tout entière. Donc on nous met 2 flammes sur 3 pour public averti. Félicitations petite sorcière, tu viens de vendre ton âme à un vampire. Playlist de la fille de l'automne qui s'éprend d'un roi vampire maudit. Ok, on a le prologue. Alors c'est écrit petit, mais au moins c'est net. C'est pas flou, mais c'est écrit petit, donc à voir. On a nos 2 personnages qui sont juste là. Et on a, avec l'épilogue, 380 pages. Et on a le set de potions de Neva à la fin. On a 2 pages. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent de livres. Pour le calendrier de l'Avent d'Aman, on a un thé vert aromatisé joli cœur, Favor Green Tea. Et je pense qu'au dos c'est écrit thé vert, écorce de bergamote, arôme abricot vanille, huile essentielle de bergamote, pétales de fleurs, peut contenir des traces fortuites de fruits à coque et arachide. Donc ça c'est cool, ils l'écrivent. Donc on va goûter ça tout à l'heure. Et le chocolat-line d'aujourd'hui, c'est 100% Dark Mint. Ça doit être un chocolat noir, je pense. On va goûter ça tout de suite. Ouais, c'est un chocolat noir. Alors, voyons voir. Alors, c'est un chocolat noir à la menthe. Je pense que ça c'est de la menthe. Je pense. Ouais, c'est ça. Donc c'est enroulé de chocolat noir. Et à l'intérieur c'est de la menthe. Alors moi j'aime ça, mais attention, il faut vraiment aimer parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment pas les chocolats à la menthe. Je vous reprends, on est le 4 décembre, donc du coup je vous reprends pour ouvrir les calendriers. Alors je suis désolée, hier je vous ai pas pris en face parce que j'ai chopé un bouton de fièvre. Bon là maintenant c'est plus qu'une cicatrice, ça c'est plus que du sang, mais hier c'était vraiment pas beau, donc du coup je vous ai pas montré ça. Et hier j'ai oublié de vous reprendre pour vous dire le goût du thé, il est encore là mais je l'ai bu. Je l'ai pas trouvé foufou. J'ai trouvé que... Alors, monsieur me dit que ça sentait fort l'abricot. Et moi, je trouvais que ça a une odeur de clémentine. Donc voilà. Mais je l'ai pas trouvé super bon. Ça allait, mais j'ai pas trouvé super bon. Donc en tout cas, pour les 3 premiers jours, c'est pas d'été que je vais racheter. Donc du coup, on va ouvrir le calendrier pour le livre. Alors, vous fiez pas au sac, c'est juste que j'avais plus de petits quand j'ai emballé celui-là. Alors, où est-ce qu'il y a le nœud?
qu'au moins j'ai fait un nœud. Là. Voilà. Hop. J'avais oublié que je l'avais mis dans cette case-là. Je savais qu'il y était, ça c'est sûr, mais j'ai oublié que je l'avais mis dans cette case-là. Donc du coup, c'est l'intégrale, le chant de l'encre de Anna Briac. Donc du coup, vous ne le saviez pas, mais je lui ai acheté quand elle est venue en dédicace sur Dijon. Donc je lui ai pris celui-ci, donc voilà à quoi il ressemble le bébé. Il est magnifique. J'essaie que vous voyez quelque chose. Hop. Hop. Donc voilà le bébé. Et alors quand on l'ouvre, oui. Alors, attendez, je vais sortir les fanarts, on les regarde après. Donc c'est avec cette illustration là dedans. Et je crois que c'est la même derrière. Ouais, c'est la même derrière. Et on nous dit... Le voile s'est déchiré, révélant monstre et mensonge. Mes tatouages s'éveillent et libèrent leur magie indomptable. Accusé de meurtre et traqué, je refuse de plier face aux gardiens qui tentent de me contrôler, même s'il me faut défier un guerrier autoritaire et affronter des forces obscures. Alors que mon monde s'écroule, je décide qu'il est temps de jouer selon mes propres règles pour sauver ceux que j'aime. Il me faudra tout risquer, quitte à tout perdre. Trop bien. Donc c'est un intégral. Je crois qu'il y a 2 tomes dedans. Ouais, alors du coup c'est une histoire avec les tatouages. Donc c'est les tatouages qui sont des pouvoirs. On a notre personnage féminin. Il y a un tigre blanc. C'est mon animal préféré. Il y a un monsieur bien sûr. Et elle m'a marqué pour Emma... bel envol sur les ailes d'encre de cette histoire. Et donc du coup bah c'est écrit comme Ténébras. C'est écrit gros quoi, c'est très bien. C'est très bien comment c'est écrit. Ah vous voyez il y a des chapitres, des fois c'est pas un tigre blanc, c'est de l'encre. Donc on verra. Par contre 22. Je regarde si ça nous coupe comme Ténébras. Enfin coupe pas vraiment, c'est Ténébras. On a de nouveau un certain nombre de chapitres. On repart à 1, 2, 56. Non, si. Ah non, en fait, l'histoire... Alors là, on a l'épilogue. L'histoire a 59 chapitres, donc ça fait là. Et après, on a l'épilogue, on a une image avec nos personnages, on a l'encre du désir, une nouvelle. Puis voilà, le tome 2 est tout petit, je pense. Ouais, il est tout petit. Et ça fait 592 chapitres. Pages, 592 pages. Donc voilà. Donc ça me fait un livre en plus à lire, si possible avant le 10 janvier. J'y crois pas trop. Et avec, elle m'a mis la petite carte Book Boyfriend et puis merde, voilà. Donc elle m'a mis celle-ci. Elle m'a mis les petits autocollants des personnages. Hop, personnages principaux. La petite carte juste là avec un dialogue des personnages à un moment du livre. Et le fanart qui est dans le livre, hein, tout simplement ce qu'on a derrière la couve, tout simplement. Donc voilà pour le livre du calendrier. Je vous reprends en bas pour les autres calendriers. Alors le calendrier chocolat, donc ça c'était le 3. Où est le 4? Le 4, 4, 4. Le 4. Il est là. Ah oui, c'était le gros ça. Alors, ce qui a été mis là-dedans. Ah oui, c'est le seul que j'ai de cette forme-là, je crois. Latte céréales, je crois. Ouais, latte céréales. Donc on va regarder ça. Et ensuite, l'autre calendrier. Alors, l'autre calendrier, donc le Daman. Où est le 4? Le 4, donc ça c'était le 3. Le 4... Il est là. J'ai l'impression qu'en fait on fait là. On verra. Ouais, le 5 si j'ai raison. Donc ça c'est le 4. Alors, c'est un thé noir aromatisé Noël à Venise
Flavored Black Tea. Et on a ingrédients: thé noir, huile essentielle, citron, citron vert, arôme, caramel, caramel toffé, vanille, pétales de fleurs. Peut contenir des traces fortuites de fruits à coque et arachides. Ça a l'air trop bien ça. Ça a l'air trop bien. Est-ce que vous voyez bien au moins? Voilà, vous voyez bien là. Et je vous laisse comme ça si jamais vous voulez lire ce qu'il y a dedans. On sent bien que c'est bourré de citron, hein. On le sent bien. On sent un tout petit peu la vanille, ça c'est vrai. Bon, les pétales de fleurs, ça je suis pas très douée pour les reconnaître dans un thé. Et bon, là, le caramel, moi je le sens jamais. Bon, après je suis pas une grande fan, donc c'est pas plus mal. Huile essentielle, bon, certes, certes. Je les sens pas, mais en tout cas le citron, je l'ai bien senti. Donc ensuite, le chocolat. Alors je suis désolée, j'ai rangé un petit peu avant que vous voyez le bordel là, parce que je trouvais que le plan où j'étais tout le temps blessée, c'était pas top. Mais bon, il y a mes tubes de la semaine qui viennent de passer. Il y a le shaker de monsieur et tout. Il y a les... Bon, je vous évite les trucs de whey et tout. Bon. Monsieur n'a pas le même régime que moi, c'est pour ça que là vous voyez du pain. Lui, il a totalement maigri, hein, il a perdu énormément. Donc du coup, il est en prise de masse pour ses muscles. Là, il est en train de dessiner le six-pack et le V. Et après, il passera au pec et au bras. Bon, je pense que je vous en foutez. Donc celui-ci, il ressemble à ça. Hop. Voilà. Trop bon. Trop bon. Il y a un truc qu'on avait quand on était gamin. Je me rappelle plus c'était quoi. Qui était à base de chocolat et de céréales. C'est pas comme les... Vous savez les Kinder où il y a du riz dedans. Comment ça s'appelle déjà? Ma mère elle adore que j'utilise ça quand je fais des gâteaux au yaourt. Vous savez j'ai un moule où ça fait plein de petits carrés. Et à chaque carré je mets un morceau de ce chocolat. Et elle adore. Mais c'est pas la même chose, c'est différent. C'est juré, c'est trop. J'aimerais trop qu'il y ait un magasin Lindt qui ouvre à Dijon. Si vous savez pas, Lindt, leur magasin, il y en a à Paris et tout ça. Il n'y en a pas énormément en plus. Au total en France, il n'y en a pas énormément. Et ce qu'ils ont fait à Noël, c'était trop bien dans leur magasin. C'est tu choisissais un calendrier de l'Avent. C'était juste des cases, tu le choisissais. Et t'allais dans le truc, ça fait comme quand je vous ai monté à Europa Park. Ça fait comme un grand bar immense. Et t'as des gros bacs, comme pour les bonbons en fait. Et t'as tous les chocolats, chaque parfum. Et tu choisissais tes parfums, tu les mettais dans le calendrier. T'allais en caisse, la nana elle fermait le calendrier. Et voilà, t'avais fait ton calendrier toi avec des chocolats que toi tu aimes. Et ça c'était trop bien. J'aurais trop aimé faire ça. J'aurais trop aimé, ça aurait été génial. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, Lindt, si vous m'entendez, ouvrez à Dijon. J'aimerais trop. Donc du coup, le thé. Hop. Le petit thé. Il sent très bon. Il sent très bon. Je crois que ça va être un premier favori pour ce calendrier. D'ailleurs, là depuis le calendrier... Alors les thés noirs c'est cool, à chaque fois j'ai pu les boire les matins, donc là du coup c'est cool. Les thés verts, bon bah du coup sauf hier soir, je l'ai bu le soir. Et le premier jour j'en ai bu un deuxième le soir. Et je fais mon régime comme je vous ai expliqué, hein, la gamelle comme fait monsieur le midi. Le matin vous me voyez manger mon chocolat et c'est tout ce que je mange. Et le soir, je mange ma petite salade, mon petit tacos, avec ma salade, mon piment, ma tomate. Hier soir, j'ai fait en salade directement, j'ai pas fait en tacos. Et j'ai rajouté des concombres dedans, parce que ils vont bientôt être périmés, donc il faut que je les mange. En sauce, vous savez quoi, de la salade, j'ai mis la salade, 2 tomates,
un concombre, bon j'ai pas tout mangé, et la sauce, j'ai eu la flemme, j'ai pris le tube de tabasco, allez hop, ras-le-bol là. La flemme de mettre sur chaque tomate et tout, allez hop, j'ai balancé dedans. Bon, faut aimer le tabasco, hein. De toute façon, faut que vous trouviez une sauce qui est brûle-graisse. Bon, le piment c'est toujours brûle-graisse, hein, en majorité, attention, parce que genre, moi j'ai la sauce de Gurky, elle est bonne, hein, elle est très bonne, mais c'est pas un brûle-graisse, donc faut faire attention. Donc du coup je mange ça le soir et j'essaye, parce que en ce moment j'ai du mal parce que j'essaye de vider les bouteilles que monsieur me fout partout. Bon ça c'est la bouteille pour remplir la gamelle d'eau des chats et la machine à thé, donc c'est pas celle-là. Mais il me faut des bouteilles partout et j'essaye de faire mes 1,5 litre voire 2 par jour. J'essaye. Bon oui je passe mon temps aux toilettes, hein. Je passe mon temps à l'épicer, ça c'est sûr. Et là je suis trop contente. J'ai passé un cap aujourd'hui, je suis dans les 68 kilos, je fais 68,7. C'est génial, c'est trop bien. C'est trop bien, je laisse infuser pendant ce temps-là. Et c'est trop bien, je suis trop contente parce que j'ai commencé les régimes le dernier lundi du mois d'août. Donc du coup ça fait septembre, octobre, novembre. Et par contre octobre c'était un mois à 5 semaines. Et vous rajoutez une semaine en décembre. Donc ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, on va dire 14 semaines, on la compte pas trop encore celle-là. Bon, on pourrait, on est jeudi. Je suis passée de... Ah, j'étais à 79,9 79,9 je crois, un truc comme ça. Ou 0,8. Je sais plus, enfin voilà. Et là, vous voyez, on est le 4 décembre, je suis à 68,7. Je suis trop contente, Mais à chaque fois, ce qui me fait perdre à peu près 1 voire 2 semaines de ma descente de poids, c'est les règles. C'est les règles parce que je suis déréglée. Donc du coup, je peux passer 1 mois complet sans règles. Voilà. Ou je peux avoir mes règles 1 à 2 semaines en retard. Et ces 1 à 2 semaines, je souffre de martyre comme si c'était le premier jour des règles. Voilà, je souffre comme une malade. Donc là, je les ai eues la semaine dernière. Punaise, je vous le promets. Alors, pour ceux qui connaissent pas, quand t'es bloqué, que tes règles ne tombent pas, qu'elles ne viennent pas, du coup tu souffres, comme le premier jour des règles, vraiment une souffrance horrible. Tu souffres pendant 2 semaines, t'es en boule, hein. Putain, pardon pour le gros mot. Le premier qui vient te casser les pieds, dans ta tête, c'est punching ball, dans ta tête. Mais tu prends sur toi. Et le jour où ça coule, t'es là, oh. C'est comme si tu rentrais dans un bain chaud en fait. Ah, t'es là, oh punaise, oui, alléluia. Tu sais, t'as le ventre qui est gonflé, t'as mal partout, t'as la tête, elle est... t'as mal dans tous les muscles, t'es gonflé, t'es horrible. Oh putain, le premier jour des règles, quand t'es déréglé et que ça veut bien enfin venir, t'es... Oh oui, enfin. T'es là pendant le premier jour, t'en fous d'avoir mal, t'es là, oui, allez, vas-y, fais-moi souffrir un grand coup. Et après, t'es là en mode, bon, c'est bon, ça peut se terminer là, que j'ai assez souffert pendant 2 semaines là, c'est bon, ça se termine. Donc, moi, ça y est, c'est terminé hier ou avant-hier. Oh là 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 là. Oh, je vous promets, si j'avais su, j'aurais jamais pris la pilule de ma vie. Jamais. J'avais eu je crois que c'était Lilo, c'était L-E-E-L-O, je sais plus quoi, enfin, moi, c'était une Lilo. J'avais essayé plein de pilules qui me faisaient très mal, j'avais eu celle-ci. Et j'ai pris la pilule de mes 18 ans à... Mes 18 ans, c'était en 2014, si je me trompe pas. Oui, c'est en 2025. J'ai 29 ans. Donc, ouais, c'était en 2014. Et j'ai arrêté la pilule en 2019. Ouais, en 2019. Et la meilleure décision de ma vie. Hein. Ah oui. Je ne prends plus du tout de contraception. Il y en a une que je veux tester. Mais j'aimerais bien que là, ça redevienne un peu comme avant. Ma gynéco m'a dit, il y a très peu de chance, hein, mais bon. Et en fait, c'est un anneau. Bon, on est entre filles, hein. Oh, puis messieurs, si vous apprenez des choses, hein, ça peut aider vos copines, hein, ou même vos sœurs. Il y a un anneau, en fait, qui existe, plutôt que de se taper tous les hormones, tous les machins, qu'on soit d'accord, ça se passe en bas, hein. Ça se passe pas dans tout ça, hein. Ça se passe en bas. Donc, il y a un anneau qui existe. En fait, ça fait vraiment un cercle. Et en fait, vous venez le pincer là. Et vous le rentrez. Hop. Vous le rentrez. Hop. Vous le poussez. Normalement, il est en place comme ça. Vous le laissez en place pendant 3 semaines. Et normalement, ça gêne pas ces messieurs. Hein. Ça gêne pas ces messieurs, normalement. Et même nous, normalement, ça nous gêne pas. On peut aller aux toilettes et tout ça. Donc, l'anneau, il est en place.
Et au bout de 3 semaines, vous venez le chercher, hop, vous le sortez et vous laissez passer la semaine de règles. Et après, bah, vous en remettez un et tout ça. Sauf que le problème, c'est que moi, je suis pas réglée. Donc, tant que mes règles sont pas arrivées, je pourrais pas en remettre un. Donc, ça veut dire que je peux mettre l'anneau pendant 3 semaines. Et après, je peux rester, bah, comme vous avez dit, des fois, il y a des mois où j'ai pas. Donc, je peux rester 4-5 semaines sans rien mettre. Et après, bah, ça, le problème, c'est que oui, c'est pas grave si je reste pendant 4-5 semaines sans rien mettre. Mais pendant ces 4-5 semaines-là, faut faire gaffe. Faire gaffe. Donc, oui, pour le moment, moi, je fais gaffe tout le temps. Je fais gaffe tout le temps. Hein, je prends aucune contraception. Je fais d'autres techniques, mais bon, voilà. Voilà. Moi, je conseille vraiment pas la pilule. Je sais que bah, c'est bien, c'est pratique et tout ça, mais je conseille vraiment pas la pilule. C'est bourré d'hormones, c'est une vraie cochonnerie, ce truc-là. Et alors, j'ai testé le stérilet en cuivre, hein, parce que je voulais pas les hormones. Elle l'a mis, j'ai souffert de martyre. J'ai souffert, c'était horrible. C'était une souffrance intense. Elle l'a mis, elle me dit, bah, vous allez avoir mal pendant 1 ou 2 jours. Ok, y a pas de problème, je le fais. C'était avant les vacances d'hiver. Hein. C'était pratiquement une semaine avant les vacances d'hiver. Je l'ai porté pendant la dernière semaine de boulot. Je l'ai porté pendant la dernière semaine de décembre, donc à Noël. Je l'ai porté pendant la première semaine de janvier, donc jour de l'an. Je mettais une gaine parce que j'étais un peu ronde à ce moment-là, donc je mettais une gaine à Noël, je mettais une gaine au jour de l'an. C'était le seul moment où je mettais une gaine. J'attendais que les cadeaux arrivent, j'attendais que le nouvel an arrive, après j'allais me foutre en jogging. Tellement je souffrais de martyr. Et j'ai souffert comme le moment où elle le pose pendant 3 semaines comme ça non-stop. Je vous promets, le moment où elle a repris le boulot au début janvier, je lui ai dit on l'enlève. Quand elle l'a enlevé, monsieur il est venu avec moi. Ça se trouve, je vous l'ai déjà raconté en plus. Monsieur il est venu avec moi. Il n'était pas là à la pause parce qu'il travaillait. Et là il travaillait pas quand je l'ai enlevé. Elle l'a enlevé, j'ai fait oh la libération, nom de Dieu. Ça faisait un bien fou quand elle l'a enlevé. Par contre, quand elle l'enlève, c'est comme elle met la caméra, vous voyez, comme quand elle fait le contrôle, elle met la caméra, puis toi, tu t'as vu sur la caméra, elle a vu, elle, sur son écran, mais toi, t'as vu sur la caméra. Monsieur, il voyait tout. Il est devenu tout blanc. Tout blanc. Elle lui a dit, bah, couchez-vous par terre avant que vous fassiez un malaise. Il est devenu tout blanc. Je dis, mon cœur, là, je l'enlève, là, ça me fait du bien. C'est pas, je l'ai mis et j'ai souffert. Et je lui ai dit, mais en plus, t'étais là quand j'ai fait ma fausse couche, t'as tout vu. Il était à côté de quand j'étais obligée d'aller aux urgences pour que la sage-femme, bah, elle m'aide à tout enlever. Il était à côté d'elle, il voyait tout, il a pas du tout réagi, non. Bah, il était là pour m'aider, et puis il était mal parce que, voilà, j'ai fait ma fausse couche. Mais, je lui ai dit, mais mon cœur, c'est rien, là, c'est rien du tout. Donc, ouais. Même lui, il a pas compris pourquoi il est devenu tout blanc. Mais bon. Ah ouais, j'aime bien. Oui, il était noir, des fois j'ai du mal. Mais alors celui-là, c'est lequel? Ah bah non, mais c'est Noël à Venise. Bah oui. Et j'ai déjà goûté. Waouh. Attendez, il est pas là? Non, c'est Noël à Versailles que j'ai là. Mais Noël à Venise, je crois que je l'ai déjà goûté pas l'année dernière, l'année d'avant. Est-ce que je l'avais acheté aussi? Parce que pas l'année dernière, l'année d'avant où j'ai fait mon calendrier d'Aman avec vous, je crois qu'on les ouvrait d'ailleurs en live Twitch. Ou c'est l'année encore avant, je sais plus. J'avais fait 2 petits sauts. Et j'avais fait l'été que j'aime pas et l'été que j'aime. Et l'été que j'aime, je les ai gardés en photo. Et du coup, même ceux que j'aime pas, je les ai gardés en photo. Et du coup, quand j'ai fait des achats fin 2023, je crois que je l'avais racheté celui-là. Mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, je le mets dans l'été. Je rachèterai, c'est sûr. Par contre, c'est un thé noir. Donc thé noir, c'est le matin, ça réveille. Mais ça aide pas à la perte de poids. C'est les thés verts qui aident. Donc ouais, c'est bon. C'est bon. Je valide. Bon après, j'adore le citron, donc ça ne choque personne. Et ah ouais, j'ai oublié de vous dire, hier, monsieur, donc du coup, je fais ma petite salade et tout. Et du coup, on mange un morceau de saumon chacun. Nom de Dieu que le poisson c'est cher. Et du coup, là, il nous fait un nouveau truc ça fait 2 soirs de suite que j'y ai droit. C'est un pain. C'est un pain complet avec des noix dedans. C'est un pain complet avec des noix dedans. Je sais pas si c'est pas un pain aux céréales. Soit l'un, soit l'autre, je vous dirais.
Et en fait, il doit nous couper une tranche qui doit peser. Ouais, elle fait quand même... ouais, elle fait entre mes deux doigts, hein, pas entre mes ongles. Ouais, elle fait quand même... Ouais, ça d'épais quand même la tranche, c'est quand même une belle tranche. Il nous fait une tranche chacun qui fait griller au grille-pain. D'ailleurs, je préfère quand c'est des trucs... quand c'est pas du pain blanc, je préfère quand c'est grillé au grille-pain. Il nous met un carré frais. Je sais pas si vous connaissez les carrés frais. Les carrés frais, c'est des petits chocolats. C'est du fromage, un peu comme le même format qu'un kiri. C'est un peu le même format, sauf que des carrés frais, c'est vraiment très léger. Si vous pouvez pas vous passer de fromage, achetez du carré frais. Bon, faut aimer, hein. Après, vous pouvez mettre des épices dessus si vous souhaitez, vous pouvez. Mais les petits carrés frais, c'est vraiment un petit fromage, c'est comme un kiri, sauf que c'est un peu plus haut et un peu moins large. Et donc du coup, il nous met la moitié ou un carré frais entier. Je sais plus s'il nous met la moitié ou un carré frais entier chacun. Je sais plus. Il l'étale sous la tartine. Il prend de la nette. Ou c'est de la nette ou autre chose. Je sais plus. Il prend une des herbes, je crois que c'est de la nette, mais je suis pas sûre. Il mélange avec des tomates cerises et c'est tout. Il les met sur le fromage et il met une ou deux tranches de saumon en fonction de comment est grand le saumon fumé. Ça coûte une blinde aussi. Du coup, vu qu'on est au régime et qu'on peut en manger que un ou deux, bah oui, on privilégie la qualité, même si ça coûte une blinde, nom de Dieu. Et donc du coup, il met ça sur la tartine, du coup j'ai ça. Oh là là. Oh, c'est un kiff. Hein. Je vous promets qu'en fait, le truc, quand vous êtes en perte de poids, et que du coup, vous devez manger des trucs, faire attention. Bon, vous mangez pas des trucs que vous détestez, ça sert à rien. Genre moi, les chocs Bruxelles, j'ai pas mangé ça. Mais du coup, vous voyez là, tous les midis, j'ai la même gamelle. C'est pour ça que je vous l'ai filmé une fois, je vous la refilme pas, c'est la même. Et le soir, vous voyez, mon repas est très ressemblant. Soit j'y mange en mode tacos. Là, hier, j'ai rajouté des concombres. Hier et avant-hier, il m'a fait la petite tartine. Le soir, on a du saumon. Demain, ce soir, on aura du poisson blanc. Donc, soit du cabillaud, soit je sais plus quoi. Et donc, vous voyez, c'est très répétitif. Et je peux vous dire que le moment où on a notre cheat meal, il a intérêt d'être bon. Il a intérêt d'être bon. Alors du coup, bon, des fois c'est McDo pour lui parce qu'il surkiffe. C'est KFC pour moi parce que j'adore. J'aime pas du tout les buggets, hein, les espèces de pignons. Non, moi c'est les frappes. Les frappes, ils sont trop bons. Avec la galette de patates. Faut que j'arrête. Bref, tu vois, on va à des restos, des machins, des trucs comme ça. Je vous promets, mon check meal, il doit être exceptionnel. Ah, je suis la pire cliente qui soit pour les restos. Je suis la pire cliente là en perte de poids. C'est mon check meal. Donc l'assiette doit être exceptionnelle. Elle doit être vraiment bonne. Elle doit être un rêve éveillé. J'ai souffert pendant une semaine. Fais-moi kiffer. Oui, je vais prendre quelques grammes en plus à cause de cette assiette. Mais fais-moi kiffer. Ah oui, non mais là, je vous promets, je suis la pire cliente qui soit. Je suis la pire cliente. Et je vous montrerai... je vais vous couper ce vlog ce vendredi pour éviter qu'il soit trop long. Et je recommencerai un autre samedi. Et vous verrez, on va aller à un truc samedi qui ouvre aujourd'hui en plus. Il ouvre qu'aujourd'hui. On va à un truc, mais j'espère que ce sera exceptionnel. Et il y a une chance sur deux parce que quand un resto ouvre, soit au début c'est exceptionnel, soit au début ils sont dans la phase de se mettre en place. Et donc du coup c'est un peu bancal. On verra bien. Mais j'espère que ce sera bon. J'espère. Et je vais essayer peut-être, je sais pas quand. J'aimerais vous emmener avec moi à Villa Verde parce que eux, Noël, c'est exceptionnel, c'est très beau dans leur magasin. J'aimerais aller à la Botanique, je suis pas encore allée parce que eux, c'est pareil, c'est très beau. J'aimerais faire le marché de Noël avec vous à Dijon, en ville. Et je crois que c'est tout ce que je peux vous faire de Noël parce que ouais, il n'y a rien de foufou cette année. Les gens, j'ai l'impression qu'ils sont un peu comme moi là. Cette année, Noël, c'est un peu bancal parce que c'est trop cher. Trop cher. Moi, je suis contente d'avoir booké les présents en septembre parce que quand j'ai vu les prix, j'ai fait mais c'est quoi ça? Puis les Black Friday, c'est toujours la même chose, hein. C'est un plus 20 et tu te prends un moins 5. Quoi. C'est toujours la même chose, les remises. Hein. Toujours. Faut surveiller les prix toute l'année pour être sûr que tu te fais pas avoir au Black Friday. Ou alors, faut qu'avant le Black Friday, t'aies pris une photo de ce que tu voulais avec le prix. Puis t'arrives au Black Friday, tu fais ouais, tu m'as pas entubé, ça va. Bon, je vous laisse, je vous reprends plus tard.
reprend, on est le 5 décembre. De tout d'abord, j'ai ouvert le calendrier de l'Avent pour les livres et j'ai le tome 6 de L'Enfant du Dragon Fantôme de Ishii Yukishiro. Donc c'est chez Komiku. Du coup, je n'ai pas encore commencé cette histoire. Pour le moment, il n'y a que 6 tomes qui sont sortis. Et en fait, on va suivre une petite fille qui a été recueillie par un dragon et qui a été, elle, abandonnée dans une forêt où tout le monde abandonne un peu tout une fois qu'il en veut plus. Donc du coup, on suit le dragon qui va élever sa petite fille. Je pense que je vais pas tarder à le commencer. Je vais essayer de savoir combien il y a de tomes dans cette histoire parce que ça m'intrigue beaucoup. Et après, les mangas, ça se lit tellement vite que bon, si j'attends d'avoir toute la saga, c'est pas dérangeant. Donc voilà pour le calendrier de l'Avent du livre. Ensuite, le calendrier de l'Avent chocolat, alors le 5. Le 5, il est là. Il est là. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hop. Alors c'est... je crois que c'est chocolat noix de coco. C'est de la noix de coco. Je sais plus si c'est un chocolat blanc. On va regarder ça. Ensuite, le daman. Donc, si j'ai ouvert le 4 là, le 5 doit être là. Il est là. C'est bien ça. Donc, les chiffres, je pense, s'alternent entre les deux. Alors, on a mélange de plantes pour infusion, Lucky Team, Herbal Blend for infusion. C'est celui-ci. Il n'y a rien d'écrit dessus. Alors, il y a écrit infusion, ingrédients, Weibo, aubépine, thym 9%. Et c'est tout. C'est tout. On va voir. Je m'en doutais, j'aime déjà pas l'odeur. Ouais, ça sent très fort le thym. De toute façon, c'est que ça, hein, c'est que du thym. Pour moi, le thym, enfin en thé, ça me fait penser quand t'es malade. Voilà, ça me fait penser à ça. Je suis désolée, la caméra a un petit peu de biais, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, c'est une épice que certaines personnes utilisent quand elles font cuire de la viande. Je n'aime pas ça, parce que vous savez, c'est vraiment fin, c'est pointu, et souvent, j'arrive à m'y planter dans les gencives, et c'est une épice que je n'aime pas du tout. Donc j'en ai, mais je le dis jamais. Mais ouais. Ouais, pour moi, tu bois du thym quand t'es malade, quoi. C'est tout. Donc le chocolat, à mon avis, ouais, c'est ce que je pense. Alors, ok. C'est avec chocolat au lait et normalement, il y a de la noix de coco dedans. Ouais. Il y a de la noix de coco dedans. Donc c'est un peu comme celui à la menthe. Sauf que celui à la menthe, c'était du chocolat noir. Là, c'est chocolat au lait et noix de coco. Si vous aimez la noix de coco, vous allez kiffer. Si vous aimez pas la noix de coco, c'est même pas la peine d'essayer. Du coup, le thé, je vais laisser un peu infuser. Je sais pas si vous avez vu le petit clip hier. Monsieur a bien voulu vous montrer comment il fait ses tartines avec le saumon. Il était trop mignon. À vouloir tout vous montrer, tout ça et tout. Il était mignon comme tout. Il me faisait rire. C'était chou. Et puis hier, je suis contente, il y a quelqu'un qui a acheté un de mes livres que j'avais mis en vente sur Vinted. Bon, je l'avais mis... c'était un brochet. Il était à quoi? Je crois qu'il était à 19 €, un truc comme ça. Il devait être à 19 €. Et je l'ai mis à 9 €. Je l'ai mis à 9 €, il est en très bon état. Moi, en fait, ce que je fais quand ils sont parfaits, qu'ils sont en bon état, je le vends à la moitié du prix si je veux être sûre qu'il part au plus vite. Donc là, j'ai un livre qui est parti. Donc là, c'est fait. Par contre, j'en ai encore quelques-uns à mettre en vente sur Vinted. Faut que je prenne le temps. En fait, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je prenne le temps de mettre en vente sur Vinted ceux qui sont déjà dans la pile à mettre en vente. Et que je fasse le tri de ceux qui sont dans ma palle. Et que je souhaite me séparer, quoi. Je sais que je vais jamais les lire. Parce que ça me convient plus. Donc il faudrait que je prenne le temps de faire ça. Mais bon, une chose après l'autre. De toute façon, aujourd'hui, déjà, j'ai des vidéos à vous filmer. Je vais les faire cet après-midi, enfin en fin d'après-midi, je pense, après le boulot. J'ai des vidéos à vous filmer. Et j'aimerais monter dans la foulée, comme ça, c'est chose faite.
Et j'aimerais terminer le 13e dieu. Que le 13e dieu, j'en suis là. Alors là, c'est les 3/4 du livre et vous voyez, je suis à peine avant. Je suis page 148 et c'est page 300... Non, je suis page 348 et c'est page 370 les 3/4. Donc je suis plus très loin d'arriver aux 3/4. Donc j'ai bien avancé en 2 jours parce que... ouais, pas... Alors attendez, hier on était jeudi, après... Ouais, entre mercredi et jeudi, j'ai bien avancé parce que j'ai lu tout ça. J'ai lu tout ça. Je suis pas quelqu'un qui lit vite. Hein. J'ai lu tout ça. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mes 2 vidéos. Je vais les monter. Et après, je vais lire ça. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Ça fera un livre au mois de décembre. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. Hein. Non, 3. Non, ça faisait 1 semaine dimanche. Donc ouais, ce dimanche-là, ça fera 2. Punaise. Bon, après, on compte pas la première semaine, vu que je courais partout pour le ménage. Donc on compte pas. Hier, j'ai fait les courses toute seule parce que monsieur, il bossait tard. Oh punaise, qu'est-ce que j'aime pas ça. Qu'est-ce que j'aime pas ça. Surtout que moi, ce que je fais, je vais à Grand Frais et je vais voir directement le boucher. Et je lui dis, il me faut 3 kilos de poulet. C'était pas le gars d'habitude, parce que le gars d'habitude, il a l'habitude, en fait, à Grand Frais, vous regarderez, si jamais vous y allez, le poulet est beaucoup trop épais. Beaucoup trop épais. Tu coupes en 2, t'as 2 morceaux pour 2 personnes. Hein. Donc je lui demande 3 kilos et c'était la stagiaire, elle savait pas faire. Donc du coup, je lui ai dit mettez les 3 kilos, je vais me débrouiller. Donc après, j'ai passé, vu que je suis pas habituée, je sais pas trop y faire, j'ai passé bien 1 heure à tout couper le poulet en 2, bien les peser parce qu'il me faut 250 grammes pour 2 morceaux de poulet pour nous deux, pour un repas. Et donc du coup pour tout peser, tout mettre en sac congélation, tout mettre au congèle et tout ça. Et donc là normalement je suis tranquille pendant 2 ou 3 semaines à peu près. J'ai eu la flemme de compter les sacs. Donc voilà. Par contre j'étais dégoûtée. J'ai pris que du cabillaud parce qu'il y avait que ça. Donc poisson blanc, je suis pas fan mais bon. Voilà. J'aurais préféré prendre du saumon, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Est-ce qu'ils sont en train de préparer les fêtes et ils vont nous faire des trucs spéciaux et ils vont nous augmenter les prix? Ça m'étonnerait pas. Mais bon, du coup j'ai pris ça. Je lui ai racheté du saumon fumé pour ses tartines parce qu'on en avait plus. Par contre j'ai oublié de lui racheter des carrés frais. Faut que je pense, il y a 2 trucs que j'ai oublié de racheter. 3, parce que j'ai oublié d'acheter un truc à la pharmacie aussi. Donc on va goûter le thé. Ouais, ça sent juste le thym. Hein. J'aime pas du tout. Quand vous êtes malade, c'est parfait. Quand vous êtes malade, c'est parfait. J'aime pas du tout. Après, j'ai vu, je crois, à ce que j'ai vu, parce que quand je cherchais le nom, je cherchais mélange, plante, infusion, enfin, vous voyez, je cherche vite fait derrière. Je crois que c'est la seule infusion. Je crois des doigts. Par contre, hier, j'ai goûté un thé que, du coup, il nous offre en sachet. Quand on achète le calendrier, il nous offrait 3 thés, je vous avais montré. J'ai goûté celui-là, tisane de Noël. J'ai goûté tisane de Noël, infusion aromatisée. Et donc du coup, alors je vais essayer de vous y lire parce qu'il me manque un bout. Cannelle, mélisse, fève de coco, cardamome, réglisse, gingembre. Bon, il manque un bout. Truc de rose. Arôme, chocolat, clou de girole, pétales de fleurs, poivre noir. Bon, contient des réglisse. Il manque un bout. Les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. Peut contenir des traces fortuites de fruits à coque et d'arachides. Mais celui-là, par contre, je le mets dans à racheter. À racheter, mais pas une grosse consommation. Vraiment, c'est plutôt une consommation vraiment hiver. Hiver. Et par contre, il sent très fort la cannelle, celui-là. Il sent vraiment très fort la cannelle. Donc, si vous n'aimez pas la cannelle, c'est même pas la peine d'aller de le prendre. Mais celui-là, je le mets dans à racheter. Donc, pour le moment, ça fait que ces deux-là. Dont un qui n'était même pas dans le calendrier. Donc voilà. Voilà. Et sinon, ça me fait... ça m'en fait 4 que je ne souhaite pas racheter, dont 2. Ouais, 2. On est quel jour? 1, 2, 3, 4. Non, 4, 5. Je me demande s'il n'y en a pas un que j'ai jeté. Ou si Zeus ne l'a pas embarqué, ça c'est possible. Alors, tout ça c'était dans le calendrier, si je me trompe pas.
si je me trompe pas. Mais en tout cas, tout ça, c'est pas à racheter. Ça, c'est non. Donc voilà, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog et je vais en commencer un autre cet après-midi. Comme ça, je vous les coupe les vendredis matin une fois que j'ai ouvert le calendrier. Et puis, bah, je les continue je les commence le vendredi. Et puis comme ça, je les coupe les vendredis matin et je les commence les vendredis après. Comme ça, je suis sûre que vous les avez le samedi à 8 h, vous avez les vlogs. Je pense qu'on peut faire comme ça. J'espère quand même que ça vous plaira, ce petit calendrier. N'hésitez pas à me dire, vous, qu'est-ce que vous avez comme calendrier pour cette année. Si vous en avez pas, franchement, force à vous. J'ai eu des années où j'en avais pas. Même si c'est des calendriers, vous voyez, je sais à peu près ce qu'il y a dedans. Ça fait quand même plaisir, voir sa petite case à ouvrir, ça fait plaisir quand même. Donc voilà. Force à vous si jamais vous n'avez pas de calendrier. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit emoji. Et bien un emoji soit épée, soit arc, soit une épée, soit un arc, pour me dire que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo. Moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!